Donc, bonjour Monsieur Serran, vous êtes le président du syndicat des trufficulteurs. Producteur de des- truffes de l'Hérault. Voilà. Et donc c'est la première fois que Villeverac organise une journée sur les truffes. Oui, Donc je sais que ça se fait dans d'autres communes de l'Hérault. Vous pouvez nous dire lesquelles? oui, c'est Géniès des Mourgues pour la plus importante. Claret, Claré. Jean de Buège Voilà. et Saint-Guyen-le-Désert. Et d'après ce que j'ai compris, nous arrivons en fin de saison Pas encore, mais bientôt. bientôt. On a tout le mois de février encore pour récolter. Voilà. Et donc vous êtes certainement très heureux qu'il y ait une cité qui se rajoute à la liste de celles qui organisent Ah oui, c'est les... grâce notamment à la volonté de Monsieur le maire et de Laurent Petit, le secrétaire du syndicat, qui habite à Villeverac et qui avait pour projet de faire une belle manifestation, ce qui semble réussi. Voilà, ça me réussit, il fait beau, vous avez la météo, vous avez de nombreux héroltais qui font le déplacement, puisqu'a priori, ce ne sont pas que les Villeveracois, c'est du bassin de Thau et de tous les départements, je crois, en Absolument. vient. Donc c'est très prisé par les gens du secteur. Et d'après ce que j'ai appris, Villeverac a une longue histoire et une longue relation avec la truffe. Et on me disait qu'il y a plus de 40 ou 50 ans, il y avait énormément de gens qui cherchaient des truffes autour de Villeverac. Absolument, c'était un bon complément de revenus pour certains. Et la truffe récoltée à ce moment-là est poussée naturellement dans nos garrigues, sur le bord des vignes. Cette truffe a pratiquement disparu maintenant pour différentes causes, notamment la fermeture du milieu, le changement climatique et la prolifération du sanglier. D'accord. Et ces truffes-là, on les cherche ici avec alors soit des cochons, c'est ça, ou des chiens Le cochon, je connais que Guy Coriol, celui qu'on a fait venir aujourd'hui pour faire la démonstration. Je connais que lui, il vient du plateau de Valençol. Et autrement, les gens utilisent en majorité des chiens. Des chiens. Il y avait une technique aussi avec une mouche, je crois. Oui. Puisque... Alors aujourd'hui, ce serait une journée propice pour trouver des truffes à la mouche, puisque la mouche se pose à l'endroit précis où elle détecte la truffe par son odeur. Elle est attirée par l'odeur de la truffe. Et donc, il suffit de balayer le sol avec une petite baguette de bois pour faire partir la mouche. Et là où était posée la mouche, si on a bien vu l'endroit d'où elle est partie, si on creuse le sol, on sent la truffe et on doit pouvoir la récolter. Merci. Et donc, au niveau du prix, j'entendais ce matin que le prix est un peu en baisse par rapport à l'an dernier, mais juste, À quelque chose de près, c'est à peu près pareil. c'est-à-dire au kilo, Autour de 900 € le kilo. 900 euros. Mais bon, c'est impressionnant quand on parle en kilo, mais il faut savoir, je crois Avec que 20 €, on peut faire on peut personnaliser un plat et faire quelque chose de très bon pour 7 à 8 personnes. 7 ou 8 personnes, et il y a une technique aussi pour donner des goûts récupérés avec des œufs, non, je crois. Oui, vous mettez les œufs dans une boîte hermétique avec la truffe au milieu. Et le parfum de la truffe va traverser la coquille des œufs et parfumer le jaune de l'œuf. Voilà, Si bien qu'on peut déguster les œufs truffés sans utiliser la truffe. Et c'est ça. utiliser la truffe pour une autre préparation. Voilà. Et au repas donc, qui est organisé ici, qui a priori est complet, Il y aura de l'omelette truffée. de l'omelette truffée, mais il y a aussi un autre menu avec, je crois, un peu plus cher, où sera à base enfin, accompagné de truffes. Accompagné de truffes avec le brie truffé à la fin et un dessert aussi à la truffe. Donc la truffe est à l'honneur et Présente dans tous les ingrédients. d'accord. Donc c'est une belle fête qui est en train de se dérouler. C'est une belle fête. Je pense que c'est la première. Donc la première, on ne sait pas trop où on va. Mais je pense que dans l'avenir, si on renouvelle cette fête, elle ne peut prendre que plus d'importance. Oui, oui, d'autant que sur le bassin de Thau, il n'y en avait pas de fête de la truffe. Et non, Donc c'est ça fait un moment qu'on voulait venir sur ce secteur. Et M. Morgot nous l'a proposé avec Laurent Petit et on a dit banco. eh bien, c'est bien. Félicitations et bonne continuation. Donc. Merci. Merci à vous. Au revoir.